Une radio historique, emblématique des Sables d'Olonne fait son grand retour, Radio Côte de Lumière, qui revient depuis 2 semaines maintenant en version numérique. Notre invité aujourd'hui, c'est Marc Brisson, l'un des porteurs de projet pour le retour de RCL. Bonjour. Bonjour François. Vous êtes à l'heure actuelle, vous êtes le président, c'est ça, à l'heure actuelle de cette radio qui renaît de ses cendres. Oui. Pouvez-vous nous raconter, faire un bref retour en arrière, ce qui s'est passé, pourquoi cette radio a disparu de la bande FM et dont vous avez fait les beaux jours? Alors, elle a disparu parce qu'on était rachetés par des grands groupes, enfin les radios comme la nôtre étaient rachetées par des grands groupes pour qu'ils puissent mettre leur programme à la place. Donc on a été racheté par RFM en 98, donc RCL Radio s'est arrêté à ce moment-là et on est resté avec l'équipe qui était en place, donc moi, Henrik Huguet du Lorrain, resté en place en basculant le programme RCL Radio est devenu RFM Vendée en fait en 98 tout simplement. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis, on peut vous écouter en numérique sur Internet. Là, quand je vais sur l'application par exemple, quel programme puis-je retrouver ? Alors, c'est une programmation musicale, sur une radio essentiellement musicale avec des titres des années, d'aujourd'hui avec 60% à peu près de nouveautés, 40% de titres anciens des années 80. Radio musicale ponctuée de plein de petites informations, alors pour l'été, loisirs, les bons plans sortis. Voilà. On est en version bêta. Le but du jeu, c'est en période de test. RCL Radio est lancé depuis 15 jours, comme vous le disiez. Donc, on va ajuster, faire des petits ajustements pour enrichir après l'antenne à partir d'ici la fin de l'année. Quoi. Et pourquoi maintenant cette réflexion s'est faite en combien de temps à peu près ? C'est long. C'est long, ça se fait souvent le soir, un samedi soir, en prenant l'apéro à 22h17, on reparle un petit peu de nos souvenirs de la radio, et puis on se dit, c'était bien, c'est une belle aventure, et qui s'est arrêtée, et on se dit, pourquoi pas relancer RCL Radio en discutant comme ça, et puis en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, maintenant, avec la nouvelle façon d'écouter la radio, via justement le numérique, on s'est dit que c'était possible de relancer RCL Radio, c'était plus possible sur la FM, parce que la FM est saturé maintenant, il n'y a plus de place, mais on peut relancer la radio via le numérique. Donc on s'est dit, si les anciens auditeurs d'RCL Radio ont envie d'avoir ce retour de la radio, eh bien on va le faire. Et justement, pour les historiques, pour les anciens, il va falloir s'adapter. Je parle de ceux qui ont toujours eu l'habitude d'écouter la radio depuis leur poste. Il faut qu'on leur explique, effectivement, c'est simple, parce qu'effectivement, quand on entend radio, on pense FM. C'est le réflexe qu'on a, parce que c'est plus facile d'écouter la radio via la FM dans la voiture. Donc, il faut réhabituer les gens maintenant à une autre façon d'écouter la radio, c'est-à-dire via le numérique. Alors, comment on l'écoute ? En téléchargeant l'application gratuite sur les smartphones. Donc, c'est sur l'App Store pour ceux qui ont un iPhone, Google Play pour Google, donc pour tous les autres smartphones. C'est l'une des façons d'écouter la radio en téléchargeant l'application gratuite, mais après, on est sur les autres plateformes telles que Deezer, Orange, Radio, etc. Faut savoir que tous les amplis récents aujourd'hui, les amplis hi-fi et home cinéma qu'on peut acheter dans le commerce, sont déjà équipés pour écouter la radio en façon numérique, en plus de la FM. Donc, il suffit de télécharger l'application et d'écouter comme ça. C'est de toute façon, dont on a tendance à écouter de plus en plus la radio chez soi. Il n'y a que pour la voiture qu'effectivement, c'est un peu différent. Mais du coup, pour la voiture, ça, il faut un poste de radio. Mais à long terme, est-ce que c'est de revenir sur les ondes ? C'est carrément l'objectif. Aujourd'hui, pour l'instant, la FM, pour faire bref, là-dessus, est en train d'évoluer comme la télévision l'a été avec la TNT. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle le DAB+, qui est en fait la version numérique de la FM, qui va être en transition. La FM, à terme, on pense qu'elle va disparaître. Et dès qu'on pourra postuler, dès que l'Arcom fera appel les candidatures pour qu'on puisse être ce qu'on appelle sur le DAB+, aujourd'hui, on postulera évidemment pour qu'on puisse être sur le DAB+, et qu'on puisse les écouter via ce biais-là. Vous vous trouvez actuellement dans une agence de communication, c'est ça, réputée des Sables d'Olonne, c'est chez Z&Co. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement en phase de développement ? C'est ça, c'est une phase de développement. De la radio ? Oui.
Oui, bien sûr, on est en phase de test, on est en phase de développement. Bon, c'est pas tout à fait la radio que l'on a en ce moment qu'on voulait au départ. Il faut du budget, tout simplement. Alors, je remercie déjà beaucoup tous les mécènes qui ont permis de démarrer la radio. Il faut savoir qu'on n'a eu aucun recours aux banques pour démarrer, pour acheter tout le matériel et tout le système informatique pour démarrer notre radio. On a pu la démarrer uniquement grâce aux mécènes. Donc là, il y en a déjà qui sont arrivés. C'est ce qui nous a permis de démarrer la radio. Évidemment, le souhait, c'est d'avoir des salariés pour la radio, pour enrichir l'antenne. Voilà. Et donc, je suis toujours à la recherche de mécènes pour pouvoir embaucher ensuite des salariés. Pour pouvoir faire avancer la radio. Ce sont des anciens qui se lancent dans l'aventure, une bande de copains, on en a parlé. En septembre 82 était né RCL, donc il y a presque 41 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous a animé, qu'est-ce qui vous a donné envie d'y retourner ? Alors, je crois que ça coule un peu enfin, moi, en tous les cas, dans mes veines, la radio. On n'a jamais envie. Fait de la télé, je pense que c'est pareil. C'est un métier de passionné. C'est un métier de passionné. Je veux dire, les gens qui parlent de la retraite, moi, je peux voilà, les gens comme Michel Drucker qui sont jamais en arrêt. Et la radio, c'est un petit peu pareil. C'est une passion. Dès qu'on peut en refaire, on en refait. On décroche jamais complètement. On décroche jamais complètement, tout à fait. Et donc, ça vous a manqué, voilà, durant toutes ces années. Oui, ça m'a manqué. Ouais, je pense qu'on peut le dire, ça m'a manqué. Je ne pensais pas pouvoir en refaire un jour, parce qu'à cause de la FM qui est saturée encore une fois, mais la technologie évoluant, ça nous a permis de revenir, et c'est génial. Ouais. Et pour parler du contenu concrètement, quelle ligne éditoriale on va retrouver à la rentrée ? Donc ça va être une radio musicale ? Alors ça restera toujours une radio musicale parce qu'on veut que ce soit très très fluide. En fait, on veut écouter la radio pour avoir du plaisir. On ne veut pas avoir d'interviews, d'interventions longues à l'antenne. Elles sont toujours chronométrées à 2 minutes, 3 minutes maxi. L'une des nouveautés qu'on va apporter, alors à la rentrée, quand je dis la rentrée c'est large, ça va être d'ici la fin d'année, des chroniques économiques pour mettre en avant les entreprises, vendéennes. Et on va thématiser ça comme étant l'envie d'entreprendre. En fait, l'idée c'est qu'en fait on mette en avant les entreprises qui nous soutiennent déjà, et puis ceux qui ont envie de créer une activité, leur propre entreprise, puissent s'appuyer sur les reportages qu'on va faire justement sur notre antenne, quoi. Et donc voilà, RCL Radio Côte de Lumière est disponible donc depuis le 14 juillet sur Internet. Le site, c'est rclradio.fr. Vous pouvez également, vous en avez parlé, retrouver la radio sur tablette, smartphone, application, sans oublier les différentes plateformes. Et on vous souhaite évidemment une bonne suite. Merci. Cette radio. Merci d'être venu sur le plateau. Merci de m'avoir été. De TV Vendée.